Bien, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche 18 août pour notre culte dominical. Alors je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous le savons, nous sommes en train de parler de la foi ces derniers temps, parce que la foi est vitale à la vie chrétienne, car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc nous sommes en train de nous soumettre à cet exercice qui veut que nous puissions nous examiner, que nous puissions nous remettre en question, que nous puissions faire une introspection de notre vie afin que nous puissions rectifier les tirs, afin que nous puissions prendre des mesures qui nous rapprochent davantage de notre Dieu. Car si nous ne prenons pas de mesures qui nous rapprochent de Dieu, nous nous éloignons de lui. Donc il est plus que nécessaire de s'arrêter et de s'examiner afin que nous puissions prendre des mesures qui s'imposent de telle sorte que nous puissions nous rapprocher davantage de notre Seigneur, car nous devons veiller, veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc notre adversaire, il n'est pas loin, il cherche qui il dévorera. C'est pour cela que nous devons être sur nos gardes, nous devons être sur les qui-vifs, de telle sorte que nous ne puissions pas tomber dans son piège. Alors notre passage de base, c'est d'abord le sujet que nous sommes en train de développer, c'est les caractéristiques de la foi authentique. Notre sujet est intitulé de la manière suivante: les caractéristiques de la foi authentique. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième leçon. Et donc, notre texte de base, c'est 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Alors, nous allons lire au nom du Seigneur. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Bien, nous allons prier. Seigneur, nous te demandons ces instants merveilleux. Tendre Père, aide-nous à combattre le bon combat, à mener les bons combats de la foi et à saisir, Seigneur, la vie éternelle. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, donc nous allons commencer par, c'est juste un rappel, par définir le terme clé de notre sujet. Alors nous avons dit que notre sujet, c'est les caractéristiques de la foi authentique. Alors commençons par caractéristiques. Caractéristiques, c'est ce qui sert à caractériser. Et caractériser signifie distinguer, marquer, montrer, qualifier, singulariser, différencier. Et nous allons maintenant définir authentique. Authentique signifie indéniable, réel, véridique, véritable, vrai. Donc ce qui est authentique, c'est ce qui est indéniable, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est véridique, ce qui est véritable, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et nous allons définir la foi, et nous avons la définition de la foi dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Eh bien, on dit que la foi est une ferme assurance aux choses
est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi que nous avons dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1. Alors, de ce fait, nous voyons que la foi est connectée avec l'espérance et la charité. La foi est connectée. Donc, ces trois éléments sont interconnectés. La foi, l'espérance et la charité sont interconnectés. Car la foi la foi et l'espérance ont pour objet la miséricorde de Dieu. Donc l'amour de Dieu. C'est ça l'objet de la foi et de notre espérance. Notre foi, notre espérance n'est pas vide. Ça repose sur la miséricorde. Ça repose sur l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. Donc ça repose sur Dieu. Ça repose sur les promesses de Dieu. Car les promesses de Dieu révèlent son amour à notre égard. Car il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a fait la promesse de la vie éternelle. Et Dieu était mu par l'amour. Dieu n'était pas attiré par nos qualités. Non, on n'en avait pas d'ailleurs. Nous étions condamnés à mort. Mais par son amour, Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la foi et l'espérance ont pour objet l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi la foi, l'espérance, l'amour sont interconnectés. Alors, là où la foi vivante existe, eh bien, nous devons avoir aussi l'espérance de la vie éternelle comme compagnon inséparable. Là où il y a une foi vivante, il doit y avoir l'espérance de la vie éternelle. Qu'est-ce que la définition nous dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc des choses que Dieu nous a promises. On croit à ces choses-là, on croit en celui qui a fait la promesse et cette foi nous amène à espérer. Et cette espérance, nous la démontrons par la vie que nous menons. C'est pour cela que la deuxième section dit que c'est la démonstration des choses qu'on espère. On espère en quoi? En des promesses de Dieu. On espère en la vie éternelle. Et comme nous espérons, nous démontrons maintenant notre espérance en la vie éternelle par la vie que nous menons. Nous manifestons notre espérance, nous manifestons notre foi par notre façon de vivre. Notre façon de vivre témoigne que nous espérons en la vie éternelle. Parce que nous anticipons déjà. Ce sont des choses que nous possédons déjà par la foi. Donc on anticipe déjà cette promesse. On anticipe déjà les promesses de Dieu parce que nous la possédons. Et nous croyons que nous l'avons. Et nous vivons en conséquence. Nous vivons par rapport à cette promesse. Vous voyez, c'est ça la démonstration dont il est question. Vous voyez? Parce que là où il n'y a pas cette démonstration, là où il n'y a pas la démonstration
qu'on a l'espérance de la vie éternelle, peu importe la clarté ou l'élégance avec laquelle on peut expliquer la foi, il est certain qu'il n'y a pas la foi. Là où il n'y a pas la démonstration que nous espérons à la vie éternelle, peu importe l'élégance, la clarté avec laquelle nous pouvons parler de la foi, eh bien, il n'y a pas la foi. Nous n'avons pas la foi quand nous ne démontrons pas que nous attendons de Dieu la vie éternelle, que nous attendons de Dieu la concrétisation de cette vie éternelle. Nous l'avons déjà. Il ne reste que ça soit matérialisé, que ça soit révélé, mais nous la possédons déjà, cette vie éternelle. Et quand nous la possédons, nous vivons en conséquence. Et c'est cette démonstration-là, la démonstration de choses qu'on espère. On démontre par notre manière de vivre que nous espérons à ces choses. Car si on ne démontre pas, on a beau parler avec clarté, avec élégance de la foi, eh bien, si la démonstration ne suit pas, cette foi-là n'est pas vivante. On n'a pas la foi, on ne possède pas la foi lorsque la démonstration ne suit pas. Voyez, la foi croit que Dieu est vrai. L'espérance attend au moment opportun que la vérité se manifeste. La foi croit que Dieu est notre Père. L'espérance attend que Dieu puisse toujours agir envers nous comme un bon Père. La foi croit que Dieu nous a donné la vie éternelle et l'espérance attend qu'un jour cette vie soit révélée. Voyez? La foi croit, l'espérance attend. Voyez? La foi a confiance en Dieu et l'espérance attend patiemment. Et la foi est la fondation sur laquelle l'espérance repose. Je réponds, la foi est la fondation sur laquelle l'espérance repose. L'espérance nourrit et soutient la foi. Nous ne pouvons pas attendre quoi que ce soit de Dieu si au préalable nous ne croyons pas à ses promesses. Nous ne pouvons attendre quoi que ce soit de Dieu si au préalable nous ne croyons pas en ses promesses. Nous devons avoir foi aux promesses de Dieu pour que nous puissions attendre de lui des choses, pour que nous puissions espérer, pour que nous puissions démontrer l'espérance en attendant de lui ce qui nous a été promis. Amen. Vous voyez? Et quand notre foi est faible, elle est nourrie, elle est fortifiée par une attente et une espérance patiente. Quand notre foi s'affaiblit, quand notre foi est faible, notre foi est supportée, notre foi est soutenue, notre foi est nourrie, notre foi est encouragée par une attente et une espérance patiente. C'est l'espérance qui soutient la foi. L'espérance nourrit et soutient la foi. Et pour cette raison, l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 4,
il a dit que nous sommes sauvés en espérance. Lisons ça, Romains chapitre 8, verset 24. Romains 8, « 24. Eh bien, je lis au nom du Seigneur. La parole déclare, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Voyez? Donc, nous n'avons pas encore vu, mais nous croyons, parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Voyez? Déjà, on voit l'accomplissement des promesses les unes après les autres. Voyez? Le Messie est venu alors qu'il a été promis longtemps en avance. Il est venu. Et nous voyons les promesses s'accomplir les unes après les autres. Et nous savons que il y aura les grands jours de la victoire que nous attendons. Les grands jours de la victoire où l'Éternel va concrétiser cette victoire, où la mort sera engloutie. Voyez, où la mort sera engloutie, où nous allons, comment la terre sera déroulée comme un livre, et nous allons entrer dans l'éternité et nous allons vivre éternellement dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Vous voyez? Et c'est ça qui nourrit notre foi, cette espérance. Nous attendons cela. Nous attendons patiemment cela. Et ça nourrit, ça fortifie notre foi. Donc c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance, c'est la nourriture et la force de la foi. L'espérance, c'est la nourriture et la force de la foi. Et parfois même, les deux éléments sont mis ensemble. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 21, nous voyons les deux éléments sont mis ensemble, donc la foi et l'espérance. Dans 1 Pierre, on nous dit que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre 1, 21, la dernière section de ces versets nous dit que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et nous allons maintenant passer aux caractéristiques proprement dites de la foi authentique. Vous voyez? Alors, nous avons cité la fois passée 40. Je dis 40, excusez-moi. On avait cité 11. On avait cité 11 fruits ou preuves de la foi authentique ou de la vraie chrétienté. Parce que la chrétienté ne se décrète pas. Mais la chrétienté, c'est vie. Vous voyez, ça ne se décrète pas, mais ça, c'est vie. C'est par les paroles, c'est par les faits, les gestes, les attitudes, les actions que les autres diront de nous que nous sommes réellement chrétiens. Ça ne se décrète pas, mais ça, c'est vie. Alors, là, nous avons énuméré, par l'aide du Saint-Esprit, 11 caractéristiques ou bien 11 fruits. Parce que quand la justice de Jésus-Christ nous est imputée, nous devons produire les fruits de la justice. Quand il n'y a pas les fruits de la justice, en tout cas, il n'y a pas eu conversion. Là où il y a la conversion, nous voyons les fruits de la justice.
Bien sûr, il y a des choses qui peuvent s'attacher à nous, des péchés qui peuvent s'attacher à nous, mais on remarque que dans la vie de la personne qui est née de nouveau, on remarque un changement de direction. Il a changé de direction, ou bien elle a changé de direction. Elle ne se dirige plus vers les choses de ce monde, mais maintenant elle se dirige vers le Seigneur Jésus. Elle suit le Seigneur Jésus. Elle a fait, cette personne qui est née de nouveau, a fait allégeance au Seigneur Jésus. Elle a fait allégeance en disant que non, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Donc, désormais, je vais te suivre. Désormais, je vais me soumettre à ton autorité. C'est ça, faire allégeance. Donc, cette personne a fait allégeance. Elle se soumet. Cette personne se bat. Cette personne s'efforce. Elle fournit tous ses efforts pour plaire à son Seigneur et à son Maître. Et on le voit, c'est visible. Ça saute aux yeux. Voyez. Alors, nous avons énuméré 11 caractéristiques. Nous allons d'abord les citer, après, nous allons les développer maintenant les unes après les autres. Alors, le premier fruit qui prouve que quelqu'un possède de la foi authentique ou la vraie chrétienté, nous avons dit, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Deuxième fruit, c'est la repentance du péché. Troisième fruit ou preuve, c'est la véritable humilité. Quatrième, la dévotion à la gloire de Dieu. Cinquième, la prière continue. Sixième, l'amour désintéressé. Septième fruit, la séparation ou le détachement du monde. Huitième fruit, la croissance spirituelle. Neuvième fruit, la vie d'obéissance. Dixième fruit, la faim de la parole de Dieu. Donc avoir faim de la parole, faim et soif de la parole de Dieu. Et onzième fruit, la transformation de la vie. Alors la fois passée, on avait abordé les deux premiers fruits ou les deux premières preuves. Alors aujourd'hui, on va commencer avec la troisième preuve. La troisième preuve, on a dit, c'est la véritable humilité. L'humilité, c'est la caractéristique première d'un enfant de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est la caractéristique première. Dans l'humilité, il y a l'amour. Les orgueilleux, ils n'aiment pas. Les orgueilleux s'aiment eux-mêmes. Un orgueilleux s'aime lui-même. Un orgueilleux est égoïste. Mais l'humilité, c'est la caractéristique de quelqu'un qui a un esprit brisé. Qui a un esprit brisé. Et la brisure de l'esprit produit l'amour et la douceur. Voyez, celui qui a un esprit brisé n'est pas critique comme les gens de ce monde qui aiment à critiquer, à juger. Mais celui qui a un esprit brisé, il a la douceur, il a l'amour. Il ne juge pas les autres, il ne les condamne pas, mais il les aime. Et il use de douceur envers tout le monde. Il fait preuve de douceur. Ils ont une douceur légendaire. Alors, l'humilité. Prenons la véritable humilité. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Alors, je lis au nom du Seigneur.
À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner. Il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Ça, c'est le premier discours public de Jésus. Et le premier mot du premier discours public de Jésus, c'est quoi? Heureux. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté et ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Quel est le leitmotiv de ces passages que nous venons de lire? Le leitmotiv, c'est heureux. Heureux, 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 heureux. Ça, le leitmotiv. Ici, le Seigneur nous montre que le bonheur, c'est un fruit qui s'écueille de la vie qu'on mène. Le bonheur, c'est un fruit qui s'écueille de la vie que l'on mène. Heureux, il parle de la vie de quelqu'un qui a un esprit brisé, de quelqu'un qui vient auprès de Dieu avec les mains vides, afin que Dieu remplisse ses mains du royaume de Dieu. Heureux, c'est lui qui dépend totalement de Dieu. Heureux, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui procurent la paix. Le bonheur est un fruit qui s'écueille de la vie que l'on mène. Le bonheur ne vient pas de l'argent. Car si le bonheur venait de l'argent ou des biens matériels, les gens qui en ont en abondance ne se suicideraient pas. Mais comme ils ne trouvent pas le bonheur dans ça, certains se suicident. Les autres, ils ne font qu'accumuler parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Et ils sont malheureux parce qu'ils n'expérimentent pas le bonheur. Le bonheur, c'est lorsque le bonheur commence par la brisure de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent leur dépendance en Dieu. » Le bonheur commence par la brisure de l'esprit. Lorsqu'on a un esprit brisé, c'est alors qu'on peut cueillir les fruits du bonheur. Et ça, c'est la véritable humilité, la brisure de l'esprit. C'est ça la véritable humilité. Lorsqu'on a un esprit brisé, c'est ça la véritable humilité. Et Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6 nous dit « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voyez, Dieu résiste ou s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Et lisons encore le verset 9 et le verset 10 du même livre et du même chapitre, dans Jacques chapitre 4, versets 9 et 10. La Bible dit « Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil
et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Donc nous devons nous humilier devant le Seigneur pour qu'il nous élève. Et quatrième preuve, quatrième fruit de la foi authentique ou quatrième preuve de la foi authentique, c'est la dévotion à la gloire de Dieu. Lorsqu'on cherche continuellement la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, lorsqu'on ne vit que pour sa gloire. Psaume chapitre 115, verset 1. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115, le verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Voyez, celui qui a une foi authentique cherche continuellement la gloire de Dieu. Il ne cherche pas à se mettre en avant, mais il cherche à donner gloire à Dieu dans tout ce qu'il fait. Il cherche premièrement la gloire de Dieu. Et Ésaïe chapitre 43, verset 7. Ésaïe chapitre 43, le verset 7. Eh bien, la parole déclare: tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Voyez, le Seigneur nous a créés pour sa gloire. Voilà pourquoi nous devons chercher à lui donner gloire dans tout ce que nous faisons. Nous devons chercher la gloire de Dieu et non notre gloire. Voyez, parce qu'il nous a façonnés, il nous a fait. C'est ce qu'Ésaïe dit ici. Il dit tous ceux qui portent mon nom. Nous portons le nom de Dieu. Nous qui avons été sauvés par Jésus-Christ, nous portons le nom de Dieu. Nous sommes saints des saints. Dieu est le saint d'Israël. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et nous, ses enfants, nous portons le nom de la famille. Le nom de la famille, c'est saint. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Et nous qui portons son nom, Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a façonnés pour sa gloire. Il nous a fait pour sa gloire. Il nous a recréés. Nous sommes son ouvrage qu'il a recréé. Dieu nous a recréés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il nous a recréés pour sa gloire. En Jésus-Christ, Dieu nous a recréés pour sa gloire en nous donnant son nom. Nous sommes des saints. Nous sommes devenus une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Voyez, il nous a appelés de la mort à la vie. Il nous a appelés pour que nous puissions participer à sa gloire. Et nous allons lire Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, verset 23.
Il y a versets 23 et 24. Bien, j'ai lu au nom du Seigneur. La parole déclare, mais celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis. Vous voulez mettre votre fierté, mettez-les en l'Éternel. Mettez votre fierté en l'Éternel. Cherchez la gloire de Dieu. Ne cherchez pas votre gloire. Voyez? Celui qui est sage, qui se glorifie, pas de sa sagesse. Celui qui est fort, qui ne se glorifie pas de sa force. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. C'est ce que Louis II nous dit, parce que là j'avais lu en second 21. Louis II nous dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà les choses auxquelles Dieu prend plaisir. Alors, il y a des gens qui, leur fierté, c'est les maisons qu'ils ont. Hey, j'ai autant de maisons aux États-Unis, j'ai autant de maisons au Congo. Il y a même quelqu'un qui a dit que vous me manquez du respect parce que vous ne connaissez pas ma valeur. Si vous connaissiez les maisons que j'ai à Kinshasa, vous ne me manqueriez pas du respect. Donc, désormais, quand tu dois te promener avec tes maisons, mets-les sur la tête. Partout où tu vas, tu as tes maisons sur la tête pour que les gens voient ta valeur. Vous voyez? Voilà. Parce que toi, ta valeur, c'est rester à Kinshasa. Donc, rentre là-bas. Vous voyez? Oh non, notre valeur, c'est en Dieu. C'est en Dieu. Il y a des gens, leur valeur, c'est parce qu'ils ont étudié dans les écoles catholiques. Et quelqu'un qui me disait que nous, on n'a pas étudié dans vos écoles-là où les gens s'assiedent à même les sols. Moi, j'ai étudié dans des écoles catholiques. J'ai étudié dans Notre-Dame de Fatima. Vous voyez? C'est ça leur fierté. Il y a des autres, leur fierté, c'est parce qu'ils ont un diplôme de doctorat. J'ai étudié à Sorbonne. J'ai autant de doctorats. C'est ça leur fierté. Et bien, dit non. Vous êtes sage, ne te glorifie pas de ta sagesse. Tu es intelligent, ne te glorifie pas de ton intelligence. Tu es riche, ne te glorifie pas de ta richesse. Mais tu dois te glorifier du fait que tu connais Dieu. Tu connais Dieu. C'est ça notre richesse. C'est ça notre richesse. Voilà pourquoi notre cheval de bataille, c'est de connaître Dieu. Car lui-même, Jésus-Christ a dit que la vie éternelle est qu'il te connaisse toi et celui que tu as envoyé. Et qu'il te connaisse toi, le seul et l'unique, le seul et le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle, de connaître Dieu. Et c'est ça notre fierté. On peut tout manquer, mais on ne peut pas manquer la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, car c'est ça la vraie richesse. On peut tout nous arracher. L'État peut nous arracher tous nos biens, mais il ne nous arrachera pas la connaissance de Dieu. Personne ne peut nous arracher. C'est ça la vraie richesse qui aura des conséquences outre-tombe. Voyez, la connaissance de Dieu. Alors, dernier passage du 4e point, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31.
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voyez? Tout ce que nous faisons, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, nous passons au 5e point. 5e point, c'est la prière. La prière continue. La prière continue. Dieu nous demande de prier sans cesse. De prier sans cesse. De prier sans cesse. De ne pas se lasser. La prière continue. Prenons Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez? Toujours. Jésus leur a donné cette parabole-là du juge inique pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Donc il faut importuner Dieu par la prière. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons faire comme Jacob. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas. Alors, on doit avoir la même attitude. Si tu veux combattre avec Dieu et gagner comme Jacob, ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Et Dieu va dire, non, tu as gagné. Tu as gagné. Bon, prends. Vous voyez, Dieu va dire, tu as gagné. Si on veut combattre avec Dieu et gagner, alors nous devons être déterminés à ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'il nous ait bénis. Vous voyez. Et prenons Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. La parole déclare, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, quand on dit par l'Esprit, ce n'est pas de parler les charabia. Ce n'est pas de parler la glossolalie, parce que beaucoup l'interprètent de cette façon-là. Que non, quand on dit faites en tout temps des prières, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, il dit que non, il faut parler en charabia, il faut parler le rondo roboro kokorocho shindabara de keyaba. Ce n'est pas ça. On ne peut que prier par l'Esprit. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par l'Esprit, car c'est l'Esprit qui nous fortifie. Qu'est-ce qu'on peut faire sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien. On prie par l'Esprit. On marche par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit pour que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair. Alors quand on dit marcher par l'Esprit, les pieds commencent à parler en langue. C'est ça? Non. Parce que beaucoup disent que non, on dit prier par l'Esprit. Non, on fait tout par l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Car nos prières sont exaucées que lorsque ça s'aligne avec la pensée ou la volonté de Dieu. Et c'est l'Esprit qui connaît la volonté de Dieu. Et quand nous prions selon l'Esprit, ça veut dire nous prions selon la volonté de Dieu.
Ce n'est pas que prier en parlant les charabia. Voilà. Un autre passage, Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voyez, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître nos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Eh bien, dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jacques chapitre 5, versets 15 à 16, à 18 plutôt. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que vous. Il pria avec instance. Voyez, pria avec instance. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Voyez, nous devons prier avec instance. Nous ne devons pas nous lasser. Eh bien, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous allons mettre terme à notre enseignement d'aujourd'hui et nous allons continuer la semaine prochaine. Nous sommes arrêtés au 5e point et il nous reste 6 points. Nous allons l'aborder la semaine prochaine. Et bien, pour conclure, nous allons conclure avec ces passages. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Alors la parole déclare: combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors cette injonction est aussi pour nous. Cet ordre nous est donné par Dieu de combattre les bons combats de la foi, de saisir la vie éternelle. Nous devons garder la foi dans une bonne conscience, saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés et pour laquelle nous avons fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, pour laquelle on a fait la confession de faire allégeance au Seigneur Jésus, de l'accepter comme notre Seigneur et Maître et de nous soumettre à son autorité. C'est ça la confession que nous avons faite en présence de plusieurs témoins, que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai fait allégeance à toi, je te donne ma vie.
Je m'abandonne tout entier. Fais de moi ce que tu veux. Je vais aller où tu veux que j'aille. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Je ne veux plus faire ma volonté, mais je vais faire ta volonté. Et nous devons combattre, continuer à combattre, à garder cette foi et saisir la vie éternelle à laquelle on a été appelé en faisant une confession de foi, une confession de foi, une belle confession de foi en présence d'un grand nombre. Et demeurons fermes, continuons à aller de l'avant. Que rien ne puisse nous amener à reculer, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Prions. Père, merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Seigneur, donne-nous de combattre les bons combats de la foi, de saisir la vie éternelle, car nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.